La destruction des armes illicites est une politique internationale. À Madagascar, elle entre dans le cadre de la célébration du mois de l'amnistie, qui est d'ailleurs célébré pour la première fois dans la Grande Île. Cette destruction des armes reçues durant le mois de l'amnistie des armes a été réalisée en présence du siège du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la HCC et le représentant de l'Union africaine. Le chef du gouvernement a affirmé que ce processus de lutte contre la prolifération des armes illégales fait partie de l'application de la feuille de route de l'Union africaine, faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020, et contribue à la restauration de l'autorité de l'État, le tout comme facteur déterminant pour la mise en œuvre d'une sécurité durable à Madagascar. Les armes sont aussi des instruments impliquant directement la sécurité humaine. L'amnistie des armes va se poursuivre pour la Grande Île, selon le Premier ministre Christian Tshai, et il a encore une fois fait appel à tous les citoyens de restituer les armes non déclarées ou de les régulariser, car il n'y aura pas de paix sociale sans justice sociale, a-t-il fait savoir. En tout, 846 armes à feu ont été détruites ce jour. C'est le mois de l'amnistie des armes qui a pris fin, mais la restitution des armes se poursuivra jusqu'au 31 octobre. Selon le ministre de la Défense nationale, ces activités réalisées durant le mois de l'amnistie des armes constituent des étapes très importantes dans la restauration de la sécurité dans la Grande Île. Parmi ces armes détruites figurent des armes de guerre, des kalachnikovs, des fusils semi-automatiques, des pistolets automatiques, des fusils de fabrication locale et autres. Selon le ministre, la majorité de ces armes ne sont pas utilisées pour de l'autodéfense, mais pour des actes de banditisme. Madagascar est prête à faire taire les armes.